Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans le cadre de notre émission que vous avez manqué ces derniers temps, l'heure de la parole. Aujourd'hui, nous avons commencé directement parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre les génériques ni de préparer certaines choses, mais je pense qu'avec l'aide du Seigneur, nous pouvons avancer. Et je m'excuse beaucoup parce que nous avons commencé aujourd'hui avec un peu de retard, pas un peu comme on a toujours l'habitude de le dire, mais 15 minutes c'est déjà beaucoup parce que normalement on devrait commencer à partir de 19 heures juste comme c'était prévu. Mais le Seigneur a permis que nous puissions arranger un peu ce programme afin que vous puissiez nous suivre tel que vous nous suivez maintenant. Et je pense que notre Dieu nous fera encore du bien ce soir. Je sais qu'il y a plusieurs qui m'ont parlé, qui m'ont dit, mais pasteur, pourquoi tu as arrêté avec les enseignements que tu nous donnais? Cela ne dépend pas de moi-même. Vous savez qu'à part les lèvres de Dieu, nous avons aussi un travail que nous faisons à côté. Et l'horaire de ce travail-là ne nous permettait pas d'être avec vous les mardis ni les jeudis parce que j'étais occupé, je partais au travail. Et j'avais promis à quelques-uns de vous que voilà, nous allons reprendre maintenant parce que maintenant, je crois, 3 ou bien 4 mardis consécutifs, j'aurai le temps d'être avec vous afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Et comme vous le savez, nous avons commencé à parler sur les dons spirituels parce que nous avons jugé que cela est très important pour les enfants de Dieu que vous êtes d'apprendre certaines choses sur les dons spirituels. Mais avant de continuer avec notre programme d'aujourd'hui, nous allons d'abord prier, remettre ce moment d'entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce à toi, le Saint d'Israël, pour ta bonté et ta miséricorde, Seigneur. Toi, tu es fidèle en toutes choses. Tu as permis que nous puissions être encore ensemble ce soir avec tes enfants, afin que nous puissions apprendre encore ta parole, Seigneur. Tu connais ceux-là qui ont besoin d'apprendre, Seigneur, car ta parole nous dit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons apprendre encore, Seigneur notre Dieu, car ta parole nous dit que mon peuple est détruit par manque de connaissances, Seigneur. Nous voulons acquérir la connaissance qui vient de toi. Nous voulons que toi, tu nous parles encore ce soir, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Bien que nous allons parler un peu, mais j'aimerais que ton Esprit Saint continue à enseigner encore ton peuple, Seigneur, parce que toi, tu as dit dans ta parole que j'ai beaucoup de choses à vous dire maintenant, mais vous ne pouvez pas les porter. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Seigneur, je crois que ton Esprit va encore nous parler davantage aujourd'hui, plus que ce que moi j'ai préparé à annoncer à ton peuple, Seigneur. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne pour tout ce que toi tu vas faire au milieu de nous. Et tout ceci en ton nom puissant, que tout ceci de ton nom disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc je vous dis shalom mes bien-aimés, vous tous qui me suivez. Et comme la fois passée, vous savez, nous avons commencé par un verset très important que nous avons tiré dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Et là, Paul était en train de s'adresser aux Corinthiens, il disait que au sujet des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et comme vous savez, un homme qui est dans l'ignorance, c'est un homme qui vit dans les ténèbres. Un homme qui est dans l'ignorance, c'est un homme qui ne peut pas aller loin dans sa vie. Donc nous avons besoin d'acquérir la connaissance qui vient de notre Dieu. Et au sujet des dons, il y a beaucoup de confusion dans nos églises aujourd'hui et surtout dans les églises des réveils. Chacun peut se réveiller le matin, il fait de n'importe quoi, il croit qu'il est en train de servir le Seigneur. Et le temps où Dieu pouvait donc dire à telle personne que non, toi tu n'as pas été choisi, ce temps-là est déjà passé pour certaines personnes. Mais vous savez qu'il y a une femme qui suivait Paul, et cette femme-là disait à Paul que non, ces hommes, il s'adressait à d'autres personnes, disait que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Nous pouvons dire que cette femme-là était en train de prophétiser. Elle disait de bonnes choses.
Mais nous voyons que Paul, fatigué des services de cette femme-là, et s'est retourné. Un jour, elle a dit à la femme que non, il a chassé le mauvais esprit qui agissait dans cette femme-là. Et les gens qui envoyaient la femme, donc ceux-là qui étaient derrière la femme, ils n'étaient pas du tout contents parce que la femme ne faisait pas cela d'elle-même. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, nous faisons foi en tout esprit, nous ne savons pas comment discerner, nous ne savons pas comment comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et vous allez vous retrouver aussi à l'église. Il y a des gens qui ne savent pas, qui sont très importants dans le corps du Christ. Et la fois passée, nous avons passé le temps pour dire que nous tous, nous sommes membres du corps du Christ. Christ lui-même est la tête et nous sommes les membres. Et chaque membre du corps du Christ est tellement important. Dieu accorde l'importance au rôle qu'il doit donner à chaque membre dans son corps, c'est-à-dire dans son église. Donc, vous comprenez que Dieu aime bien que nous puissions le servir. Mais vous trouverez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons, qui ont reçu des dons spirituels, mais qui ne veulent pas les mettre en exercice, qui ne veulent pas travailler pour le Seigneur, qui préfèrent rester à la maison. Ils vous disent que non, voilà, moi j'ai un tel don, je peux servir le Seigneur. Mais à cause de ce que j'ai connu à l'église, je préfère rester à la maison. Là, tu dois te poser des questions. Si tu travaillais pour le Seigneur ou bien tu travaillais pour toi-même, tu ne peux pas prendre un don de l'esprit, le garder chez toi à la maison. J'ai toujours donné un exemple d'un bon joueur, un professionnel. Un joueur de football qui se dit donc voilà, je suis professionnel, mais moi je préfère m'entraîner ou bien travailler dans le jardin derrière ma maison. C'est là où je fais donc mes exercices, je travaille là-bas, je fais mon football. Non, ça ne peut jamais exister. En tant qu'enfant de Dieu, si tu as un don spirituel, tu dois savoir que le don t'a été donné pour l'utilité commune à l'église. Tu dois prendre ce don-là, l'utiliser pour l'église. Mais il y a beaucoup de gens qui ont reçu aussi des dons, mais qui utilisent cela de manière abusive, qui ne cherchent pas à promouvoir ou bien à élever ou bien la gloire de Jésus, mais ils ont reçu le don. Les dons sont devenus maintenant comme leur propriété privée. Ils cherchent maintenant à se faire valoir, à se faire connaître à partir des dons que le Seigneur leur a donnés. Mais bien aimés, nous avons donné beaucoup d'exemples la fois passée pour parler un peu des dons spirituels et on avait parlé sur la prophétie, mais j'aimerais répéter peut-être quelque chose aujourd'hui parce que vous savez, pour rafraîchir un peu vos mémoires afin que vous puissiez comprendre où est-ce qu'on avait commencé et où est-ce que nous sommes en train de partir. La fois passée, je vous avais donné le but de l'église. Je vous avais dit que d'abord, c'est pour l'utilité commune de la communauté de l'église, comme c'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Mais là, je vous avais donné aussi un autre but, le but de don. Dans cette époque ici que nous vivons, l'époque du Nouveau Testament, les dons spirituels sont accordés à l'Église pour la rendre apte à accomplir sa mission jusqu'au retour de Christ. Donc, il y a une mission qui a été confiée à l'Église. Une Église qui n'a pas de dons. Vous trouverez certaines églises là où il n'y a pas de dons. Là, ce n'est pas normal. Une église doit avoir des gens qui ont des dons. Tu ne peux pas être à l'église, mais tu dis que tu ne connais pas les dons que toi tu as reçus. Si ton pasteur a un don, ou bien a des dons, toi aussi tu dois avoir les dons. Et le pasteur doit vous conduire à recevoir les dons spirituels. Et vous savez que dans la Bible nous dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons comprendre cela dans les derniers jours. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand Jésus disait cela, il savait combien les dons spirituels sont importants. Et vous savez que la fois passée, nous avons dit que c'est l'esprit qui donne les dons. Quand vous allez dans le monde, nous allons parler plus des talents dans le monde. Nous ne pouvons pas parler de tout ce qui se passe dans le monde, nous les considérons comme étant des dons. Quelqu'un qui conduit l'avion, ce n'est pas un don spirituel. Ça, il a appris à l'école et il conduit l'avion.
Vous allez trouver les gens qui sont vraiment très actifs dans la poésie. Quelqu'un qui compose même des chansons. Cela, ce n'est pas un don. Ça peut être considéré comme un talent. Un don, c'est quelqu'un que l'on met en exercice pour le Seigneur, pour l'utilité commune dans l'Église. C'est ça ce qu'on appelle un don spirituel. Je parle bien de dons spirituels. Mais certaines choses qui sont dans le monde, on peut parler de dons, mais ce ne sont pas des dons spirituels. Les dons spirituels, c'est quand on les met au service du Seigneur. À ce moment-là, on les considère comme étant des dons spirituels. Alors, j'aimerais que vous puissiez lire avec moi dans les livres que je vais vous mettre là sur l'écran. Et je pense que vous pouvez les voir. Je vais là afficher cela. Vous regardez, si vous êtes en train de me suivre attentivement, vous allez voir que nous lisons d'abord dans le livre des 1 Corinthiens. Là, je vous rappelle un peu la liste de certains dons qui sont écrits dans la Bible. Si vous avez donc votre cahier, vous notez déjà ce que j'ai écrit là-bas. Et nous allons petit à petit, avant de passer encore aux dons de la prophétie. Parce que la fois parlée, on parlait donc de prophétie. Nous allons parler donc de ces dons-là aujourd'hui parce que nous avons parlé déjà de l'apostolat. L'apostolat, normalement, c'est un ministère. On l'appelle ministère don. Mais dans d'autres contrées, on dit que non, l'apostolat n'est pas du tout un don, mais c'est seulement un ministère. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre parce qu'on ne peut pas avoir un don. Non, moi, mon don, comme j'avais rencontré quelqu'un qui me disait que non, pasteur, moi, mon don, c'est l'apostolat. Moi, c'est ça les dons que le Seigneur m'a donné. Non, non, ça, ce n'est pas un don, mais ça, c'est un ministère. J'aimerais préciser là-dessus, il y a des erreurs, des hérésies aussi à l'église aujourd'hui où les gens considèrent l'apostolat comme un don. L'apostolat, c'est un ministère. Et si tu as reçu ce ministère-là, tu n'es pas appelé à rester à un seul endroit pendant plusieurs années, des années et des années. Et tu dis que non, voilà, je suis apôtre. Un apôtre, c'est celui qui a le souci d'implanter les églises dans toutes les contrées du monde. C'est quelqu'un qui a les soucis des âmes. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé dans une ville où il a trouvé qu'il n'y avait pas peut-être une église. Il s'est installé là-bas plusieurs années et il commence à s'appeler apôtre. Des apôtres, ce sont des gens qui se déplacent, des gens qui vont de lieu en lieu pour bâtir des églises. Ils installent les nouvelles communautés. Je bénis le Seigneur pour mon fils Olivier, qui est en train d'implanter les églises à l'intérieur du pays là-bas. Il est maintenant, parfois, il implante à Maindombe, d'après ce qu'il m'a dit dernièrement. C'est un garçon très bouillant, un garçon très fort lorsqu'il m'a parlé de ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Et je vois quand il m'écrit de temps en temps que le Seigneur le bénisse, je le bénis aussi en pensant. Lui, il est devenu apôtre par la grâce du Seigneur, mais moi qui suis aujourd'hui son pasteur, je continue avec le ministère que le Seigneur m'a donné. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, comme je venais de le dire, parce que vous savez que cette émission ne doit pas prendre beaucoup de temps. Nous lisons rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, nous lisons le verset 28. Là, je vous rappelle un peu les listes ou bien la liste de certains dons que nous avons dans le Seigneur. Chapitre 12. Vous avez cela sur votre petit écran. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 28 nous dit ceci. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Là, je vous donne comme ça, et vous allez écrire maintenant dans votre cahier tous les dons que vous avez trouvés dans ces versets-là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, de prophètes, troisièmement, de docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Là, on ne parle pas de parler en langue, de diverses langues, c'est différent. Quand on va parler de langue, vous allez comprendre la différence entre le parler en langue
et parler diverses langues. C'est-à-dire, comme moi, je parle, je crois, 6 langues. Je peux parler les finnois, je peux parler l'anglais, je peux parler le français, je peux parler lingala, je peux parler chiluba, je peux entendre le kikongo, je peux entendre aussi les swahili, vous comprenez? Ça, c'est déjà les diverses langues. Mais il y a certaines personnes qui se limitent seulement à une seule langue. Il peut ajouter une deuxième, mais avec beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui apprennent facilement les langues. Donc ça, c'est un don. Quand quelqu'un parle de diverses langues, là, on parle de diverses langues, excusez-moi. Ce n'est pas dans la leçon du jour, mais j'ai voulu quand même épingler cela, que vous puissiez comprendre que non. Parler diverses langues, c'est-à-dire les langues humaines, les langues audibles, les langues que nous voyons donc sur cette terre, les langues des nations. Ce n'est pas des langues spirituelles ou bien parler en langue. Là, nous devons comprendre cela. Et nous passons maintenant à Éphésiens. Nous lisons Éphésiens, comme vous le voyez, Éphésiens chapitre 4. Si vous n'avez pas de belles images chez vous, là, je suis en train de lire pour vous Éphésiens chapitre 4. Nous lisons le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Quand on parle de doctorat ici, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne, un enseignant. Il y a des gens qui s'accrochent à ce titre-là de doctorat comme s'il a présenté une thèse au niveau de l'université. Là, c'est un don de l'esprit, quelqu'un qui est bon dans l'enseignement. On peut l'appeler docteur. C'est comme moi aujourd'hui, je suis pasteur, mais dans mon église, on me disait que je peux aussi être dans la catégorie de docteur. Mais jusqu'à ce que j'ai quitté Kinshasa, j'étais pasteur. Je ne peux pas m'improviser aujourd'hui pour dire que non, voilà, comme j'enseigne, je suis devenu docteur. Mais au moment opportun, si Dieu le veut, je les deviendrai. On peut devenir aussi docteur selon la grâce que le Seigneur a fait à quelqu'un. Ce n'est pas un titre réservé à une catégorie de gens. Ce n'est pas un titre réservé aux gens qui sont partis à l'école. Ce n'est pas un titre réservé aux gens qui sont partis à l'université ou bien aux gens qui ont fait la théologie. Mais le doctorat, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend la parole de Dieu et qui apporte la lumière, qui donne aussi la révélation dans ce qu'il est en train d'enseigner aux gens, et les gens se retrouvent dans ce qu'il est en train de dire. Là, on peut le considérer comme étant un docteur. Je pense que là, j'ai parlé aussi en passant. Ce n'est pas notre thème du jour. Nous allons maintenant dans 1 Pierre. Vous allez vous étonner de ce que nous allons lire dans 1 Pierre. Vous allez vous dire, mais ça, c'est quel don encore? Mais cela entre dans les dons spirituels. Là, 1 Pierre, nous lisons chapitre 4, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Pierre 4, verset 11, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Celui qui parle peut donc avoir en lui beaucoup de dons. Un homme qui parle à l'église peut avoir aussi beaucoup de dons. Je ne parle pas d'un homme qui parle beaucoup. Je vous dis que non, un jour, quand on va parler des évangélistes, vous allez voir, un jour quelqu'un disait à un garçon qui parlait beaucoup, il était là, très bavard. Ce n'est pas parce qu'on est bavard que l'on peut aussi dire que non, voilà, j'ai un don d'évangéliste. Alors on le regarde, ah, toi tu parles beaucoup, hein? Tu peux être un évangéliste. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle beaucoup. Il y a quelqu'un qui peut parler, il y a des gens qui parlent beaucoup, mais dans ce qu'il dit, il n'y a absolument rien. Quelqu'un qui est sans maîtrise, quelqu'un qui parle n'importe quoi, donc lui concerne, s'il y a une situation, il peut être à l'église, ses oreilles sont partout, quelqu'un qui parle beaucoup, ses oreilles sont partout, il veut entendre tout ce que les gens disent, et il a toujours un mot à dire. Mais la Bible nous dit que nous devons être prompts à écouter et lents à parler. Nous ne devons pas à chaque fois parler. Quand il y a des gens qui parlent, nous devons plus écouter plutôt que parler. Quelqu'un qui parle beaucoup, un homme qui parle beaucoup, ou bien une femme qui parle beaucoup, n'a pas nécessairement un don spirituel. Comme je vous dis, je vous ai donné cet exemple-là quand on disait que non, voilà, toi tu parles beaucoup, tu peux être un évangéliste.
et on regarde quelqu'un qui a la taille comme quelqu'un qui me disait, oh, toi, tu as une bonne taille, la taille de pasteur. Non, non, ce n'est pas à cause d'une taille que tu peux devenir pasteur. Là, je suis en train de vous parler de certaines choses en passant parce que les gens se trompent. Ce n'est pas parce qu'on a une grosse voix. Alléluia, alléluia, que l'on peut être pasteur. Non, non, ce n'est pas ça. Donc, un pasteur, c'est quelqu'un qui est établi par le Seigneur, qui doit diriger les troupeaux. Nous allons le voir prochainement. Et si nous lisons, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, vous comprenez, c'est quelqu'un qui doit être enseignant, quelqu'un qui parle peut avoir en lui beaucoup de dons, c'est ce que je vais dire en ces lieux. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Si tu fais quelque chose, un ministère quelconque, là, on dit parle seulement de ministère, mais on n'a pas spécifié pour que nous puissions savoir de quel ministère il s'agit. C'est-à-dire, ce que tu peux faire pour le Seigneur, fais-le avec la force que le Seigneur te communique. Si tu es quelqu'un qui bat le tam-tam à l'église, bien-aimé, il faut savoir que c'est Dieu qui a voulu que tu puisses exercer cela à l'église. Comme tu l'as mis au service, continue à battre les tam-tam. Si tu n'as pas le don pour jouer le piano ou bien jouer les synthétiseurs, ne force pas les choses. Il y a des gens qui forcent les choses. Mais fais, soit dans le ministère que le Seigneur t'a établi. Là, on parle seulement des ministères en général. On n'a pas spécifié. Ça peut être un ministère d'administration, un ministère de gouverneur, un ministère, tu fais quelque chose à l'église. Fais-le avec la force que le Seigneur te communique ou bien la force que le Saint-Esprit te communique. Enfin, qu'en toute chose, enfin qu'en toute chose, c'est-à-dire soit celui qui arrange le banc, ici vous n'arrangez pas le banc, mais s'il y a des chaises, tu peux essuyer les chaises dans votre église. Si tu trouves que la table est sale, il ne faut pas chercher que quelqu'un d'autre puisse le faire. Si toi tu es là, quel que soit le don que toi tu as, tu peux aussi essuyer les tables. Il ne faut pas que tu dises que non, ça ce n'est pas mon rôle. Tu entres à l'église parce que toi tu es évangéliste. Tu attends maintenant que le protocole vienne enlever la peau de banane qui est tombée dans le pavement à l'église. Non, non, ça ce n'est pas mon rôle. Moi je suis évangéliste. Non, là ce n'est pas normal. Nous devons être sur le même pied d'égalité. Je l'ai toujours dit que les évangélistes, ce ne sont pas les fils de pasteurs et les pasteurs ne sont pas les fils des apôtres. Quand on a dit premièrement les apôtres, deuxièmement, cela ne veut pas dire que non, ce sont les apôtres qui sont les premiers. Ils seront les premiers même dans le royaume des cieux. Non, non, c'est juste une classification que l'on a donnée par l'apôtre Paul qui était en train de parler dans ce sens-là. Quand tu trouves, comme je le disais, la peau de banane ou bien certaines histoires qui sont tombées dans le pavement, il ne faut pas attendre que les diacres viennent pour enlever cela ou bien celui qui est au protocole. Si tu es quelqu'un qui aime ton église, ramasse ou bien les enfants ont joué, ils ont laissé les papiers partout. Toi, tu es en train de chercher une sœur qui s'occupe des enfants pour qu'elle vienne enlever cela. Non, non, tu peux aussi le faire. Même si tu es pasteur, tu peux aussi le faire. Là, c'est les services. Là, je suis en train de parler seulement des services au sein de l'Église. Des services au sein de l'Église. Nous, quand on travaillait avec, je donne ce témoignage-là avec un pasteur que j'aime bien, pasteur Arrivé Hosma, c'est un Finlandais. Et des fois, on allait même laver aussi les maisons de vieillards. C'était un bon exemple. On sortait avec ce pasteur-là. On allait dans les maisons de veillards pour laver leurs fenêtres parce qu'il n'y avait personne qui pouvait le faire. Mais c'est ça, donc ça pouvait entrer dans le cadre de charité, un travail que l'on faisait pour le Seigneur. On ne regardait pas les autres. Et moi, j'imitais ce pasteur-là. Et jusqu'à présent, c'est ça les choses que j'ai gardées aussi en lui. Je copiais cela en lui. Je suis prêt à rendre service à n'importe qui, quel que soit son rang social, quel que soit son rang à l'église. Quand il y avait des gens qui déménageaient, on pouvait aller avec le pasteur en question, aller aider les frères ou bien les sœurs à l'église pour déménager. Vous nous trouvez là, on porte les jogging, on part là-bas, on aide les autres. Mais il y a des pasteurs qui se sont faits, qui sont devenus comme des Jésus sur la terre.
Eux ne veulent pas travailler pour ceux-là qui sont à l'église. Et pourtant, nous savons que Jésus avait lavé même les pieds de ses disciples. Oh, mes bien-aimés, j'aimerais passer à autre chose. Il y a des pasteurs qui, quand ils viennent à la porte, déjà, on prend sa Bible parce que lui, il est pasteur. Mais qui va prendre la Bible de celui qui est protocole à l'église? Qui va prendre maintenant la Bible de celui qui s'occupe de la musique à l'église? Qui va prendre la Bible de celui qui est sûr à l'église? Ce n'est pas parce que toi, tu es pasteur et on doit porter ta Bible. Non, non. Toi, tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas Jésus. Tous les enfants de Dieu sont sur le même pied d'égalité, mais le respect mutuel est important. Je ne dis pas que quand tu regardes ton pasteur, tu vas dire que notre pasteur Emmanuel nous avait dit que nous sommes sur le même pied d'égalité. Le respect, nous devons honorer les gens qui nous enseignent, bien sûr, mais cet honneur-là n'est pas dans le sens de commencer à essuyer les chaussures des pasteurs. Oh, gloire au Seigneur. Moi, je ne te demande pas d'essuyer mes chaussures. D'ailleurs, moi-même, je le fais très bien. Je ne te demande pas de repasser mes chemises. Je le fais aussi très bien. Et là, j'aimerais que nous puissions comprendre. Nous allons passer vite à un autre verset, sinon nous allons rester là. Quand on va parler de pasteur, je pense qu'on va revenir là-dessus. Maintenant, nous allons parler dans le livre de 1 Corinthiens 12. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, là nous rappelons un peu la liste de certains dons que ceux qui écrivent et continuent à écrire. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, nous commençons à partir du verset 8 jusqu'à 10. 12, verset 8. La Bible nous dit ceci: en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Voilà. Donc ça, ce sont les dons, la liste qu'on nous donne encore par Paul dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, de 8 à 10. Nous passons directement au Romains chapitre 12, parce que nous avons beaucoup de choses à dire aussi. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous lisons au nom du Seigneur, chapitre 12, 6 à 8. Romains chapitre 12, verset 6 à 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Ça, c'est selon la grâce qui nous a été accordée. Nous avons des dons différents. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes dons. Mais chacun a un don. Chacun de nous a un don. J'insiste là-dessus. Ne dis pas que non, toi, tu n'es pas bon pour servir le Seigneur. Tu as un don en toi. Chacun a un don. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Selon l'analogie de la foi. Vous comprenez? Celui qui a les dons de la prophétie, qui l'exerce selon l'analogie de la foi. Nous allons continuer parce que nous allons parler de la prophétie tout à l'heure. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec libéralité. Donner, c'est aussi un don. Il y a des gens, même s'il a une maison pleine, il ne peut jamais donner. Et vous, donc, essayez un peu de réfléchir vous-même. Depuis quel mois tu as donné à l'église? Depuis quel mois, depuis quelle année, toi, tu as donné quelque chose qui a frappé ton cœur à l'église? Pas de miettes, pas de superflu. Je ne parle pas de superflu. Il y a des gens qui donnent des miettes et ils disent qu'ils ont donné à l'église. Quelqu'un qui a donné, donc dans son cœur, il ne voulait pas, mais il a donné cela. Ici, on parle des gens qui donnent. Là, il y a des gens qui sont très allergiques. Quand on insiste sur comment donner, ils disent, mais voilà, il s'est arrêté là pour parler. Alors que c'est très important, c'est pour votre bénédiction, c'est pour notre bénédiction, nous devons donner. Ce que je suis en train de faire, je donne mon temps pour le Seigneur. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est ça le trésor
Nous devons utiliser, j'ai toujours parlé de 3 T que nous devons accorder à notre Dieu. Les talents, les temps et les trésors. Les 3 T, retenez aussi cela. Les 3 T, est-ce que tu donnes ton temps au Seigneur? Les trésors, le deuxième T, les trésors, est-ce que toi tu donnes tes biens au Seigneur? Tu peux donner aux pauvres, tu peux donner donc les dons de charité, faire cela, donc donner à des maisons de charité que vous connaissez, des associations que vous connaissez, ou bien donner aussi à l'église. J'ai béni le Seigneur parce qu'il y a un frère, un papa qui est venu me voir dernièrement, il m'a dit, pasteur, je suis venu te voir parce que tu nous as toujours nourris et ça fait un temps que moi je ne t'ai jamais rien donné. Et aujourd'hui je t'ai apporté quelque chose et je l'avais béni. Que le Seigneur bénisse les papas. Je pense qu'il est en train de me suivre. Il comprend ce que vous comprenez de qui. Peut-être vous ne connaissez pas de qui je parle, mais le Seigneur lui-même sait. Alors, là, je voulais dire que nous devons servir le Seigneur avec ce que nous avons. Ici, on nous a parlé, on nous a dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec libéralité, que celui qui préside les fasse avec zèle. Oh non, je ne voulais pas présider aujourd'hui, mais c'est le pasteur qui, chaque fois, il m'appelle. Non, non, il ne faut pas le faire avec murmure. Si tu le fais avec murmure, tu ne recevras pas la récompense de la part du Seigneur. C'est ainsi qu'on dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Il faut le faire avec zèle. Alléluia. Des zèles viennent toujours de la parole de Dieu. Vous savez, ayez à vos pieds des chaussures que donne, les ailes que donne l'évangile d'épée. Vous connaissez cela, vous lisez très bien la Bible. Et là, on dit que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La miséricorde, nous devons le faire avec joie. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, là, ça va encore vous étonner. Là, on parle de dons. Peut-être vous n'allez pas imaginer cela, mais ce sont des choses que nous apprenons tous. Et je pense que la fois passée, j'avais dit que ne me dis pas que toi, tu as un don de célibat ou bien toi, tu as un don de mariage. Là, on parle de ces dons-là dans 1 Corinthiens 7, ce sont des versets que vous connaissez, mais nous les lisons pour la meilleure audition encore. La Bible nous dit, je voudrais que tous les hommes fissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Là, c'est Paul qui est en train de parler donc du mariage. Lui, il était célibataire. Alors, il est en train de dire, mais il était vraiment zélé pour persécuter l'Église. Mais de l'autre côté, les mariages, ça ne fonctionnait pas. Il n'avait pas une femme. Parce que là, la Bible nous dit que, ou soit il avait une famille et il a quitté cette famille-là. Mais la Bible ne nous dit pas cela. Je ne veux pas dire que c'est que la Bible n'a pas dit. Mais ici, on nous montre que Paul était célibataire. Paul n'avait pas de femme. Paul n'avait pas d'enfants biologiques. Et c'est ainsi qu'il est en train de dire que j'aimerais bien que tous les hommes puissent faire comme moi, c'est-à-dire être célibataire. Mais chacun a reçu un don particulier. Là, il parle maintenant du mariage et du célibat. Donc, toi, tu ne peux pas être célibataire. Ne me dis pas que tu as un don de célibat. Donc, j'aimerais insister là parce qu'il y a des frères qui sont là à l'église, ou bien des pasteurs, ou bien des apôtres qui sont là et qui disent que non, voilà, nous avons les dons de célibat. Non, ça n'existe pas, sinon tu vas déranger les sœurs ou bien les mamans à l'église, tu auras beaucoup de problèmes. Mais quelqu'un qui a sa femme, il sait comment donc être prudent dans beaucoup de choses, mais quelqu'un qui n'a pas une femme, là je conseillerais à certains serviteurs de Dieu qui sont encore célibataires jusqu'à présent de faire tout pour pouvoir se marier. Les mariages, c'est le bonheur. Le mariage, c'est une institution divine. Vous savez, Dieu lui-même avait bien réfléchi à avoir une femme vraiment. Je sais que c'est la meilleure des choses qui existent même sur cette terre. Si la femme n'était pas là, je ne sais pas comment est-ce qu'on allait être. On allait être comme des zombies sur cette terre. Vous comprenez? Alors, si toi tu es encore seul, il faut faire vraiment demander à Dieu qu'il t'ouvre les yeux comme il avait ouvert les yeux à Adam, qui te donne quand même ta moitié, ça sera une très bonne chose. Sinon, tu seras semblable à un zombie sur la terre. Voilà, donc là, je passe directement. Nous allons continuer sur ce point-là prochainement.
Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre que comment est-ce qu'un prophète, nous devons savoir, parce qu'on parle maintenant de prophétie ou bien d'un prophète, là je regarde mon temps, parce que je dois arrêter peut-être à 45 minutes si Dieu le veut. J'aimerais que nous puissions comprendre que quand on donne la prophétie autrefois, ou bien un prophète autrefois était appelé un voyant, comme c'est écrit dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, verset 9, on dit que les prophètes autrefois, on l'appelait voyant. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu, quelqu'un qui reçoit un message. Là, je parle d'un vrai prophète. C'est quelqu'un qui reçoit directement les messages de la part de Dieu et il est prêt à communiquer ces messages-là sans pour autant ajouter quelque chose à ce qu'il a reçu de la part de Dieu au peuple qui doivent l'écouter. Il peut s'adresser directement à un roi ou bien à un président de la République ou bien peut s'adresser à une tierce personne dans la société selon ce que Dieu lui a donné comme message. Et si vous voulez bien comprendre cela, on le voit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 9, nous lisons aussi au nom du Seigneur, nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 9, 1 Samuel, chapitre 9, verset 9, la Bible nous dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois les voyants. C'est quelqu'un qui doit voir les choses de manière surnaturelle. On ne lui a pas adressé, on ne lui a pas montré des images, mais lui-même reçoit cela de la part de Dieu. Et nous devons comprendre que s'il faut voir quelque chose qui vient de la part de Dieu, Dieu utilisait les moyens des visions ou bien lui révéler quelque chose de manière spontanée dans son esprit. Il lui dit, il lui met déjà des images, il lui montre ou bien il lui donne des visions. Et c'est comme ça que Dieu parlait autrefois aux prophètes. Un voyant. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y avait des gens qu'on appelle communément dans notre communauté, on les appelle les bingoudi. Quelqu'un qui est là pour Kobikola. Il est là pour dire, parler de l'avenir, poussé aussi par des esprits du monde. Et ceux-là qui faisaient donc ce qu'on appelle des charlatans, ou bien les diseuses de bonnes aventures, des gens qui parlent des choses à venir, poussés par les esprits méchants. Aujourd'hui, ces gens-là se sont dissimulés dans des églises. Parfois, c'est très difficile de les reconnaître. Quelqu'un qui est voyant, mais l'esprit qui agit en lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit méchant qui est en train d'agir en lui. Un prophète n'est pas appelé à inventer des choses, inventer des discours pour pouvoir attirer les gens vers lui. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui dans beaucoup de cas, vous trouverez certains qui se disent prophètes, mais qui cherchent à attirer la sympathie des gens vers eux-mêmes. Et là, nous devons faire attention. S'il y a des gens comme ça, nous devons faire attention. S'il y a des gens qui cherchent à attirer la sympathie des gens vers eux-mêmes, quelqu'un qui dit que non, il est prophète, mais il va réunir les gens dans une salle, comme l'autre que je connais, on l'appelait Kitalatala Ankolo. Quelqu'un qui vient de boire, il vient de prendre la bière, qui vient de prendre l'alcool, mais il avait des esprits qui entraient en lui pour pouvoir prophétiser. Il va dans un stade, il dit que non, vous allez payer maintenant $100, droit d'entrée et je vais vous parler de choses. Et les gens payent cette monnaie pour aller écouter les prophéties qui sortent de la bouche d'un prophète. Cela ne peut pas exister parmi les enfants de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, c'est ce que ma Bible me dit. Donc on ne peut pas monnayer les dons spirituels. On ne peut pas travailler comme des professionnels de football. Aller d'un club à un club, on t'appelle pour aller. Là, ça concerne tous les dons ou bien tous les ministères. Tu ne peux pas être pasteur aujourd'hui. Quand on te demande d'aller prêcher quelque part, tu dois chercher d'abord, à savoir combien on va te payer dans cette église-là.
Il y a des pasteurs qui choisissent des églises où il y a beaucoup de membres. Si vous avez peu de membres, vous pouvez envoyer des invitations, ils ne viendront pas. Ils vont vous demander, vous êtes à combien dans cette église-là? Et si vous dites que non, pasteur, nous sommes encore à 10 ou bien à 15 personnes, il vous dira que non, moi je suis très grand, je ne peux pas venir dans une telle église. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas, des gens qui sont élevés dans l'unité dans leurs églises. Quand ils ont beaucoup de membres, ils cherchent toujours des moyens à atteindre des églises, à aller prêcher dans des églises où il y a des milliers et des milliers de personnes. Ou bien tu as une église, avant de sortir pour aller prêcher, tu envoies le protocole, va regarder dans la salle, est-ce que les gens sont déjà là? Non, non, les gens sont en train de faire l'intercession. Sors, pasteur, va faire l'intercession avec les autres. Mais ici, nous sommes en train de parler de prophètes. Il y a des prophètes qui monnaient le don que le Seigneur leur a donné. Ce n'est pas du tout normal. Le rôle d'un prophète, c'est d'encourager les gens qui sont tombés, les gens qui ont des problèmes. Un vrai prophète, il est là pour les encourager. Le prophète est là pour dénoncer aussi le mal. Il y a des versets que je peux vous donner, mais si on lit chaque verset, vous savez, on ne va pas terminer aujourd'hui. Si vous lisez dans le livre de 1 Samuel, chapitre 22, verset 5, vous allez voir que Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. Là donc David était dans la forteresse en train de fuir, mais il y a Gad, le prophète, qui est venu vers David pour lui dire que non, tu ne dois pas rester dans cette forteresse. Sors maintenant de la forteresse, entre dans le pays. Un prophète doit encourager les brebis du Seigneur qui sont tombés. Un prophète n'est pas là seulement pour parler de choses en l'air, mais un prophète peut aussi encourager, un prophète peut aussi répandre quelqu'un qui est dans le mal, qui est en train de se méconduire devant le Seigneur. Un prophète peut aussi oindre, à cette époque-là, le prophète pouvait aussi oindre le roi, comme vous le voyez dans le livre de 1 roi chapitre 1, 34, verset 1 roi, verset 34 et le verset 45. Un prophète pouvait lancer le défi au roi pour montrer la puissance du roi, du grand Dieu, de l'Éternel, comme Élie l'avait fait devant le prophète de Baal. Devant le roi Akab, il avait lancé un défi pour faire descendre le feu. Un prophète, c'est quelqu'un qui agit avec la puissance de la part de Dieu. Et c'est ça le vrai prophète. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des prophètes qui n'ont aucune puissance, ou bien quelqu'un qui cherche à se faire prophète alors qu'il n'a pas reçu ces dons-là de la part du Seigneur. C'est là où on parle maintenant de prophètes de mensonges. Les prophètes qui sont là pour décourager les gens, les prophètes qui sont là pour désorienter les gens, les prophètes qui sont là, qui sont dans la cupidité. Nous pouvons lire dans le livre d'Ézéchiel, nous lisons dans le livre d'Ézéchiel 13, d'abord nous lisons dans le livre de Néhémie, Néhémie 6, 14, parce que ça c'est très important aussi qu'on lise. Nous lisons dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 13, nous sommes au chapitre 13 parce que c'est un enseignement, vous avez droit à tous ces versets, de les apprendre. 13 verset 9. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je m'excuse. Néhémie 6 plutôt, je m'excuse, Néhémie 6. Excusez-moi, Néhémie 6, verset 14. Vous savez, Néhémie 6, verset 14, la Bible nous dit ceci. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Les autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Souviens-toi de cette prophétesse. Et d'autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Il y a d'autres prophètes qui sont là, qui vont vous parler des choses de terreur, qui vont vous dire que non, voilà, vous allez souffrir, vous allez connaître ceci, pour vous effrayer. Ne faites pas foi à toutes les prophéties que l'on peut vous donner. Il y a des faux prophètes qui sont là, qui peuvent chercher aussi à vous effrayer. Notre Dieu est là pour vous faire du bien. Aujourd'hui, je vous dis que notre Dieu est là pour vous faire du bien. Mais quand vous marchez dans le péché, le prophète doit chercher aussi à reprendre les gens qui marchent
dans le péché. Un prophète, ce n'est pas celui qui prophétise selon l'apparence. Quand il voit quelqu'un qui est bien habillé, il lui parle de bonnes choses. Mais quand il voit quelqu'un qui n'est pas propre, il lui dit que non, voilà, toi tu as la malédiction de ta famille. Tu es maudit parce que ton père avait fait ceci, ta mère avait ceci. Mais quand il y a quelqu'un qui est riche et qui a beaucoup d'argent, le prophète ne voit pas ce que l'autre a fait. Mais vous savez que Nathan avait repris David. Lorsque David avait pris donc la femme de son officier de l'armée, Nathan était venu pour lui dire la vérité. Vous savez que Michée aussi. Michée avait parlé à Josaphat, alors que Josaphat, il bénéficiait donc de la présence de ce prophète-là qui lui parlait toujours en bien. Mais quand Michée est venu, il y a même un prophète qui l'a giflé. Et on a pris Michée, on l'a mis en prison parce que lui disait la vérité. Mais les gens ne croyaient pas à la vérité. Josaphat et le roi Akab voulaient entendre de bonnes choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en dehors de la volonté de Dieu, mais qui aiment bien entendre de bonnes choses. Mais que cela ne soit pas votre cas, parce que Dieu n'aime pas les gens comme ça. Quand Dieu vous adresse une parole, il faut être vraiment à l'écoute. Là, nous continuons à lire, nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, verset 3. D'abord, qu'est-ce que 3 nous dit? Ainsi par l'Éternel, ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Il y a des prophètes insensés qui suivent leur esprit, qui ne voient absolument rien. Mais il vient là, vous savez qu'il y a des prophètes, quand tu regardes parfois, il a fait pendant longtemps, il n'a pas prophétisé, il va vous chercher à inventer quelque chose pour que les gens continuent à lui faire confiance. Il y avait quelqu'un qui me posait, une femme, une sœur qui me posait la question, mais pasteur, Dieu ne t'a pas montré quelque chose à mon sujet. J'ai dit, ma sœur, mais qu'est-ce que tu veux que le Seigneur me montre encore? Moi, je vous prêche la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour te dire que non, voilà, demain il y aura ceci, demain il y aura la pluie. Je ne suis pas donc le chroniqueur des météos pour vous dire que non, voilà, il y a telle chose qui va se passer dans votre vie. Non, non, je ne suis pas chroniqueur de la météo. Moi, je suis pasteur, je dois vous enseigner ce que le Seigneur m'a donné. Et tellement qu'elle me dérangeait beaucoup, et Dieu a fini par me montrer quelque chose sur elle. Mais quand je l'ai appelé pour lui dire que voilà ce que le Seigneur m'a montré, tu es comme ça, tu es comme ça. Lorsque tu étais chez toi, il y a telle chose. Je ne voulais pas le faire, mais Dieu m'a montré maintenant tellement qu'elle me dérangeait. Mais la sœur n'a pas compris comment est-ce que je pouvais révéler ces choses-là. Et c'était vrai ce qui était dans sa vie. À force de parler, à force de chercher les prophéties, Dieu peut utiliser quelqu'un et on va vous parler. Et voilà donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous voyons dans la prophétie. Comme je vous avais dit, dans une assemblée, nous sommes partis. Il y a le serviteur de Dieu qui était là, je l'appelle serviteur de Dieu, je ne sais pas, c'est Dieu seul qui juge. Je ne sais pas s'il était à côté. L'homme va dire que non, voilà, le Seigneur me montre dans cette assemblée, il y a une sœur qui a des problèmes de cheveux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur me montre dans cette salle, il y a une sœur qui a un problème de cheveux et se demande beaucoup pourquoi ses cheveux ne poussent pas. Ma sœur, mets-toi debout, nous allons prier pour toi. Et on regarde dans la salle, il y avait plein de gens, plein de femmes qui étaient debout parce que la plupart des femmes avaient des problèmes de cheveux. Ça, ce n'est pas une prophétie. Dieu ne peut pas donner des prophéties concernant les cheveux. Dieu ne va pas donner les prophéties concernant, donc, il y a une femme qui est paralytique dans cette église. Dieu me dit que non, tu as beaucoup de soucis. Non, Dieu vient pour guérir. S'il y a une femme qui est paralytique, Jésus se met debout pour guérir et non pour donner la prophétie. Lorsque toi tu donnes la prophétie, tu dis que non, et le Seigneur est en train de me montrer que tu vas avoir un enfant. Si cet enfant n'est pas un garçon, il doit être une fille. Oh, prophète, il faut donner la précision. Comment un prophète va dire que non, le Seigneur est en train de me montrer, tu vas avoir un enfant. Si cet enfant n'est pas un garçon, le Seigneur me dit que ça sera une fille. Non, non, là ce n'est pas la prophétie qui vient de Dieu. Un prophète doit parler avec précision. Dieu parle avec précision. C'est ainsi que quand il parle de Moïse, il dit que non, quand je parlerai à d'autres prophètes, c'est par des visions et des révélations que je vais les faire. Mais à mon serviteur Moïse, je lui parle comme un homme parle avec son prochain, de bouche à bouche, de l'oreille à l'oreille.
Et c'est possible que nous puissions aussi parler comme Dieu parlait avec Moïse. Quand Dieu parle, et cela se réalise dans notre vie. Parce que l'esprit qui agit en nous aujourd'hui, c'est le même esprit qui était aussi à Moïse. Il a dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Alléluia. Amen. Les vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. Nous pouvons avoir tous des visions. Le Seigneur peut nous parler aussi à travers les visions. La vision dont je parle, ce n'est pas une mission quelconque que le Seigneur t'a donnée, mais avoir des visions, recevoir des révélations, des choses à venir. Et vous comprenez que sur la prophétie, il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir. Les vrais prophètes sont dignes d'être respectés. Les vrais prophètes sont dignes d'être protégés. Les vrais prophètes sont dignes d'être honorés. Comme David disait, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes. Si vous lisez dans le livre des Psaumes, chapitre 105, verset 15, vous allez voir que David a parlé dans ce sens-là. Nous ne devons pas faire foi à tout ce que les gens disent, tout ce que se disent. Prophètes ne sont pas les prophètes de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire des faux prophètes, des vieux prophètes avec les jeunes prophètes. Vous voulez entendre cela? Ça va nous prendre encore beaucoup de temps. Et voilà, aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Le vieux prophète, c'est celui qui était venu vers les jeunes prophètes qui avaient des talents, qui étaient encore forts, qui étaient puissants, que Dieu avait déjà envoyés pour annoncer les oracles qui venaient de lui. Mais le vieux prophète est venu pour tromper les jeunes prophètes. Je ne sais pas combien de temps on va parler encore sur la prophétie, alors que je voulais que l'on passe à autre chose, mais nous allons parler en passant. Mais pour l'instant, j'aimerais vous laisser par ici. Et si vous avez des questions à poser, bien aimé, posez-moi des questions, écrivez sur la page. Et mon numéro, je ne l'ai pas affiché aujourd'hui. Il y a des gens qui connaissent mon numéro. Et surtout, si vous n'avez pas le numéro, entrez dans nos vidéos sur Fontaine de la Vie. Vous pouvez poser des questions. Oui, si le numéro est là, bien aimé, ah oui, le numéro est là, voilà, c'est affiché. Vous voyez d'abord 0044 74 04 86 19 34. Vous pouvez nous appeler par WhatsApp et poser des questions parce qu'il y a certaines choses, vous ne pouvez pas les dire ou bien les écrire. Sinon, ceux-là qui ne veulent pas que l'on parle d'eux, ils seront vraiment mécontents. Vous pouvez m'appeler et nous allons traiter les sujets comme d'autres mamans le font. Il y a des mamans qui le font, qui m'appellent et nous parlons en huis clos. Et voilà, nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver encore les mardis prochains. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, je vous dis maintenant, à mardi, que notre Dieu vous bénisse.